Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous arrivez sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Pour les autres, pensez à vous abonner, c'est facile, c'est gratuit. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Tout cela est très important pour moi pour faire grandir ma chaîne. D'ailleurs, permettez-moi de commencer par une petite faveur. S'il vous plaît, appuyez sur le petit pouce juste en bas si la vidéo vous plaît. Prenez 10 secondes pour m'écrire un commentaire et grâce à vous, ma chaîne pourra grandir et je pourrai vivre de cette passion qui m'enivre chaque jour. Aujourd'hui, je vous apprends à faire un sac de plage à partir de 2 thés d'oreiller d'Action. Un projet très simple, peu cher, efficace. C'est parti, je vous le montre tout de suite le projet. Aujourd'hui, nous allons simplement partir de 2 thés d'oreiller de tissu extérieur de Action et c'est très bien parce que du coup ils sont imperméables. On va réutiliser les 2 petits œillets et on va découdre la fermeture éclair. En fonction de votre motif, votre sac sera plus ou moins rapide à exécuter. En effet, moi, mon motif, j'ai dû le recentrer. J'ai donc, en plus des thés d'oreiller, d'Action, rajouté une bande de tissu sur le bas. J'ai découpé une bande de tissu de 48 cm par 32 afin de faire un rajout sur le bas du sac pour que mon motif ne tombe pas sur le fond. Donc cela va dépendre du choix que vous avez fait pour les thés d'oreiller. Vous n'avez pas d'action, pas de problème. Pour démarrer ce tuto, vous allez simplement prendre 4 morceaux de 48 cm par 48, les coudre sur 3 côtés et après vous ferez les mêmes étapes que nous. Allez, je vous montre tout de suite ma création. J'ai choisi une thé d'oreiller avec un joli van, j'adore. Voilà mon joli sac de plage. Alors, comme je vous le disais, vous voyez sur le bas, j'ai rajouté une bande que j'ai agrémentée de passepoil plat. Je vous explique après qu'est-ce que le passepoil plat en détail. Donc j'ai choisi pour le fermer, donc on a décousu les fermetures éclair, j'ai choisi de mettre des pressions assorties à mon tissu afin que mon sac ne se déforme pas trop et que ce soit plus pratique. J'aimerais en mettre sur toute la longueur des pressions, mais le problème là, vous voyez, c'est que j'ai un cordon très fin. Franchement, le top du top pour qu'il soit génialissime, ce serait de rajouter une belle corde. Je me laisse donc la possibilité de le faire. Donc, je ne mets pas de pression ici pour pouvoir réouvrir. Ensuite, vu que les thés d'oreiller ne coûtent vraiment pas cher, je vous mets tous les détails, tous les liens utiles dans la description. Et bien, pour pas que ça nous coûte cher, j'ai simplement fait des œillets avec des chutes de simili-cuir. C'est vraiment très facile et économique car les œillets coûtent relativement cher. Souvent, il faut en plus l'appareillage pour les poser. Ça aurait été un non-sens d'utiliser des thés d'oreiller si peu chers pour ensuite utiliser des œillets qui coûtent plus cher que le sac. Alors, ensuite, j'ai récupéré donc les œillets pour faire un porte-clés sur l'extérieur. Donc là, si vous voulez, beaucoup me le demandent, j'ai fait une vidéo de présentation de la Scancast, ce petit accessoire. Je l'ai réalisé avec le double simili-cuir d'Action, les sets de table, et j'ai découpé grâce à ma Scancut un petit logo piste pour aller parfaitement avec le petit van. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, je vais vous le montrer. Donc, j'ouvre mes pressions, hop. Je pense que c'est pratique, hein. Les pressions pour un sac de plage, parfois on va le laisser ouvert parce qu'on l'aura trop rempli. Donc il a déjà une belle contenance. Là, j'ai mis 2 grandes serviettes. Et à l'intérieur, juste ici, on a également un œillet qu'on a réutilisé. Et celui-ci servira pour accrocher les clés pour éviter qu'elles tombent dans le fond du sac. Voilà, donc voilà les 2 thés d'oreiller que j'ai utilisés, celle avec le van et pour l'intérieur, j'ai pris celle-ci. Bon, vous allez voir, hein, c'est un projet du coup extrêmement simple à coudre, surtout si vous avez un motif pas comme le mien qui peut tomber sur le bas. Par exemple, là, si j'avais pris ce que je vous ai montré au début, les léopards, j'avais pas besoin d'utiliser cette technique, donc le sac était encore plus rapide. Voilà, maintenant on passe au tutoriel, je vous explique tout, c'est parti. Vous allez commencer par prendre le tissu que vous avez choisi pour votre doublure et découper un carré sur
le haut, donc il faut laisser 2 cm tout autour de votre œillet minimum. Attache pour les clés à l'intérieur du sac. Je vais donc maintenant redécouper en suivant mon tracé. J'ai bien laissé 2 cm sur tout le tour. Ensuite, nous allons pouvoir ouvrir la fermeture éclair et placer cette pièce sur l'envers. Vous faites bien ressortir les angles et ensuite vous allez couper des carrés de 10 cm. De l'autre côté, on en a coupé un plus petit, donc on le recoupe à 10 cm également. L'important, c'est de mettre votre motif à l'envers. La fermeture éclair doit se trouver sur le haut. C'est pour ça que j'ai pris un motif avec des feuilles, comme ça n'avait pas trop d'importance. Une fois cette étape terminée, pliez votre tissu en deux pour vérifier que vous avez les mêmes carrés des deux côtés. Maintenant, on va recouper. Donc là, je fais bien ressortir l'angle, bien sûr, hein, c'est du pas cher, donc l'angle est mal ressorti. Je vais bien le faire ressortir avant de découper. Maintenant, nous allons créer notre attache. Pour cela, on va découper les deux coutures. On enlève ensuite les surplus de matière qu'il y a à l'intérieur. On découpe bien tout et maintenant, on va faire des ourlets rentrés de 1 cm sur 3 côtés. Vous allez ensuite soigneusement tout épingler une fois que vous avez bien rentré 1 cm vers l'intérieur. Et on n'aura plus ensuite qu'à faire une couture au plus près du bord, en fait, à 1 mm du bord. Ainsi, notre œillet ne va pas nous gêner quand on va placer notre tissu au niveau de la machine. Toutes les coutures sont très simples, je ne vais donc pas vous les montrer. Maintenant, vous savez voilà, prendre les repères de couture. Vous connaissez ça par cœur après avoir suivi tous mes tutos. J'ai fini de rentrer mes ourlets sur 3 côtés et maintenant je vais pouvoir coudre. Donc je vous montre, je vais coudre ici, faire tout le tour jusqu'ici et je vais me mettre au plus près du bord. Voilà le résultat obtenu. Maintenant nous allons pouvoir le placer. Pour le placer, vous allez vous placer à 8 cm par rapport au haut de votre tête d'oreiller. Une fois que vous avez votre paire, placez-en un second et nous allons découdre quelques points afin d'insérer à l'intérieur notre œillet. Je vais mettre pour cela simplement de mon coupe-fil. J'utilise rarement un découpe-vite, le coupe-fil, je trouve ça beaucoup plus pratique. Une fois que j'ai décousu mes points, j'insère à l'intérieur mon œillet en m'alignant parfaitement à la couture. Les coutures de la tête d'oreiller sont faites à 1 cm. Et ensuite, je repasse sur ma couture, juste là, pour bien refermer et fixer mon œillet. Maintenant, je vais prendre un tissu supplémentaire qu'il va falloir couper aux mêmes dimensions. Là, j'avais laissé 2 cm sur le haut. J'étais en réflexion, c'est pas forcément utile. J'insère ma tête d'oreiller qui est sur l'envers à l'intérieur de mon tissu que j'ai redécoupé en double. Je me place bien au niveau des 10 cm de découpe. Je referme et ensuite, je vais faire 3 coutures à 7 mm du bord en suivant mon pied de biche. Vu que les coutures sont à 1 cm, ça va permettre de ne pas les toucher et de fixer ce tissu qui va nous permettre de donner du maintien. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser un thermocollant qui n'a pas besoin de chaleur. Mais attention, ce tissu ne se repasse pas. Donc voilà, j'ai cousu sur les 3 côtés à 7 mm du bord. Maintenant, nous allons aligner nos coutures et fermer comme ceci nos tissus en les mettant bien bord à bord. Le but est de former une ligne complètement droite et nous allons coudre à 1 cm. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Épinglez soigneusement, n'oubliez pas votre poids d'arrêt au début et à la fin. Et faites bien correspondre vos coutures et ouvrez-les au niveau du centre. Et voilà, nous avons fini de coudre notre doublure. Voilà le résultat une fois que je place bien mes angles. Vous n'avez plus qu'à découdre votre fermeture éclair. Vous avez pris une tête d'oreiller qui n'a pas un gros motif comme le mien. Vous pouvez répéter exactement les mêmes étapes pour votre tissu principal. Moi, je vais commencer par découper la fermeture éclair qui est sur le bas et
Pour cela, je vais me placer du coup sur l'envers pour redécouper pile au niveau de la couture de la fermeture éclair. Vous devrez effectuer donc la même étape si vous ne recoupez pas votre thé d'oreiller pour le tissu principal. Vous aurez juste ça à faire, recouper votre fermeture éclair et ensuite vous répétez les mêmes étapes que l'on vient de faire pour la doublure. Il faudra faire aussi exactement la même chose pour l'œillet afin d'en mettre un, cette fois-ci sur l'extérieur pour faire un porte-clés. C'est le même repère de couture à 8 cm par rapport au haut. Allez, c'est parti, on redécoupe cette fermeture éclair en suivant simplement la couture existante. Je me replace ensuite sur l'endroit afin de découper l'œillet de la même manière que tout à l'heure en laissant bien 2 cm de marge de couture sur tout le tour afin de répéter exactement les mêmes procédures. C'est parti, je découpe et là, cette fois, moi je vais découper une ligne entière. Et ensuite, je vais compenser ce que j'ai enlevé sur le haut. Et je me place là je laisse 2 cm et demi au-dessus de mon van. Et ensuite, en fait, j'ai recoupé à peu près, c'était je crois 15 cm. Et donc, je vais ensuite couper un morceau de 48 cm par 32 que je découperai en deux afin d'avoir 2 morceaux de... C'est parti, je découpe le haut et je vais ensuite pouvoir récupérer mon œillet comme tout à l'heure en laissant 2 cm de marge de couture sur tout le tour. Voilà le résultat obtenu, je vais conserver uniquement mon motif central. Si vous avez envie de tester le passepoil plat, c'est la prochaine étape, c'est ce que nous allons faire. Sachez que j'ai fait une vidéo où je montrais exactement toutes les coutures et les repères à prendre avec la cape de bain. Je vous mets le lien dans la description pour que vous retrouviez ce tuto très facilement et en plus de ça, il est chapitré. Donc vous trouverez tout de suite le bon chapitre en déroulant le descriptif pour voir le sommaire de la vidéo. Alors, j'espère que tout ça vous plaît et j'ai vraiment hâte de voir vos versions. Donc voilà, j'ai fait exactement comme pour la cape de bain et comme je vous l'ai dit, j'ai recoupé mon morceau en deux pour qu'il fasse 48 cm par 16 car j'ai coupé un morceau de 48 cm par 15 sur le haut. Donc je compense et je rajoute 1 cm de marge de couture supplémentaire. Ensuite, vous allez découdre sur 1 cm légèrement le bas de votre thé d'oreiller afin de coudre endroit contre endroit ces deux parties. Vous devez bien aller d'un bout à l'autre, c'est pour ça qu'il faut découdre 1 cm sur le bord de notre thé d'oreiller. Voilà le résultat obtenu, j'ai repassé pile sur la couture de mon passepoil plat. Si vous n'en posez pas et que vous optez quand même pour une bande supplémentaire, vous allez simplement la coudre à 7 mm du bord. Je refais ensuite exactement la même chose de l'autre côté. Je place mes deux tissus endroit contre endroit et je repasse sur la couture de mon passepoil plat. Une fois cette étape terminée, il va falloir surpiquer pour plaquer la couture sur le bas afin d'avoir une jolie finition. Voilà comment vous allez devoir vous placer au niveau de votre machine, mais encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur le tuto de la cape de bain. Je m'aligne comme ceci, j'aligne mon pied contre mon passepoil plat, ma couture est bien plaquée vers la droite et je couds sur toute la longueur. Maintenant, on peut repasser sur l'envers. Et on va reprendre les coutures au niveau du bas de la thé d'oreiller, ici, et on va passer 3 coutures sur les 3 côtés. Donc je reprends ici, je couds en bas, sur le côté, voilà le résultat obtenu. Je fais 3 coutures sur le bas à 1 cm du bord. Et maintenant, exactement de la même manière que tout à l'heure, vous placez l'œillet à l'intérieur à 8 cm par rapport au haut. Et là, comme tout à l'heure, on est reparti, on coupe 10 cm de carré de 10 cm sur le bas, on aligne nos coutures, on les ouvre bien, on épingle et on passe 2 coutures en n'oubliant pas le point d'arrêt au début et à la fin. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti, vous n'avez plus qu'à coudre. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai bien fait mes 2 coutures. Maintenant, nous allons pouvoir mettre donc notre tissu principal sur l'endroit.
Et ensuite, grâce à cela, nous allons pouvoir poser nos faux œillets en simili-cuir. Faites bien attention de bien faire ressortir vos angles d'un côté puis de l'autre. Et vous allez voir que ça se tient plutôt bien. Donc vous n'êtes pas obligé d'épaissir votre doublure avec un tissu supplémentaire. Ça, c'est vraiment à vous de choisir si vous voulez plus de maintien pour votre doublure ou pas. Mais ça se tient déjà pas mal vu que le fond est assez grand. Voilà, j'ai réussi, j'ai mon motif parfaitement centré et il n'est pas coupé de ce fait par le fond. Maintenant, nous allons placer les œillets en simili-cuir. Donc, pour créer ces œillets, j'ai simplement découpé deux carrés de 2 cm et demi sur lequel j'ai recoupé un petit carré au centre de 1 cm. J'ai effectué ces étapes grâce à un cutter tout simplement et j'y étais délicatement. Pour les placer, vous allez vous mettre à 4 cm du haut et à 7 cm et demi du bord. Pour vous aider, placez des points de colle, donc de la colle en stick, des colliers, mais pas sur le bord, uniquement sur le tour du premier carré. Ainsi, vous n'allez pas avoir de colle sur votre aiguille et vous allez pouvoir les coudre très facilement car ils vont rester maintenus sur le tissu. Lors de cette étape, pour coudre ces deux œillets, attention, vous ne devez prendre qu'un seul côté, donc une seule des deux faces. Donc faites très attention de ne pas coudre l'autre face en même temps. Une fois que vous êtes sûr d'être bien placé, vous allez simplement faire une couture à 2 mm du bord sur tout le tour. Maintenant, je prends mes cordons que j'ai préalablement scotchés sur le bout afin d'enfiler facilement une perle en bois. Je vous ai présenté ces petites perles, elles viennent d'Action, elles sont vraiment très jolies et ça permet d'avoir une belle finition. Une fois que vous avez réussi à passer votre perle, on va découper au niveau du petit carré central de notre œillet en simili-cuir. Faites bien dépasser votre corde. Pour mesurer la taille du cordon, ce n'est pas compliqué. Basez-vous sur un sac bandoulière que vous avez déjà pour savoir à la hauteur que vous voulez mettre tout simplement votre sangle. Ici, je découpe du coup simplement, je fais une petite croix avec mon coupe-fil, je fais bien dépasser derrière et je vais faire un double nœud. Attention, le nœud doit être plus gros que 1 cm pour ne pas passer au travers, afin de ne pas passer au travers de notre œillet, être sûr que ce soit bien bloqué. Donc le nœud doit faire plus qu'1 cm. Il ne vous reste plus qu'à glisser votre tissu principal qui est sur l'endroit à l'intérieur de votre tissu doublure qui est sur l'envers. Vérifiez bien vos nœuds, tirez un peu sur la corde pour être sûr qu'il ne s'enlève pas et ensuite faites en sorte que les deux cordons soient bien sur le bas et vous faites correspondre vos coutures de côté, vous les ouvrez bien, vous laissez une ouverture de 10 cm sur le centre, vous cousez tout le tour, vous cousez juste en dessous de la couture, vous savez, où vous avez décousu votre fermeture éclair, ainsi vous ne voyez pas les petits points qui ont été creusés par la fermeture. Et maintenant, on passe par l'ouverture, faites attention de bien avoir fait un point d'arrêt d'un côté, puis de l'autre afin de ne pas abîmer votre ouvrage lorsque vous allez retourner. Faites bien ressortir vos angles, épinglez bien sur tout le tour et surpiquez pour refermer. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez fini votre surpiqûre sur tout le tour. Posez des pressions si vous le souhaitez. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas un maximum de petits pouces et j'ai hâte de voir vos versions sur le groupe, mon groupe Facebook, les tutos couture d'Aurore. Si vous ne connaissez pas le groupe, je vous mets le lien dans la description pour nous rejoindre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!